Alors, je suis ici à Johannesburg où j'ai rencontré Blé Bassi. J'ai voulu lui demander, pour vous surtout aussi, pourquoi est-ce qu'il a accepté de prendre part à cette démarche que de nombreuses personnes ne comprennent d'ailleurs pas. Il va nous dire lui-même. Salut Blick. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as accepté de prendre part à ces échanges-ci? Je pense que tout se fait à travers une discussion. Cet événement est tout simplement le lancement d'une fondation sur l'innovation des démocraties. Et quand on parle d'innovation de démocratie, on parle tout simplement de la gestion de nos espaces et des vivants. Et lorsqu'on regarde bien, on se rend compte qu'il y a des milliers de formes de démocratie et que malheureusement, nous avons toujours l'impression que la démocratie, c'est celle qui nous a été vendue jusqu'ici par l'Occident. Or, au centre de la gestion de nos différentes communautés, dans les chefferies Bamileke, dans nos différentes chefferies, dans nos associations, dans nos quartiers, il y a des formes de démocratie. Cette fondation aura donc pour mission d'essayer de mettre en lumière toutes les pratiques positives qu'il y a au sein de ces différentes gestions pour finalement peut-être proposer d'autres formes de démocratie. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que la démocratie, c'est juste celle-là où en plus on vient parfois l'imposer à certains pays à travers des guerres, à travers des armes, etc. Or, si nous ne prenons pas l'initiative, nous, en tant que citoyens du monde, parce que c'est une problématique qui, je pense, qui est pressante et qui, je pense, implique toutes les initiatives, quelles qu'elles soient, de manière inclusive. Comment est-ce qu'on peut repenser notre modèle aujourd'hui? Parce que je pense que l'erreur que nous avons fait, que l'humain a fait, c'est de penser que être installé sur une partie de la Terre nous fait en sorte que nous ne soyons pas connectés sur le reste. Or, la Terre est un caillou. Si on impacte de manière négative une partie de ce caillou, en fait, c'est tout le caillou qui pourrit et quel que soit l'endroit où on est, on sera impacté. Comment est-ce que de manière constructive, de manière contributionniste, on essaye de mettre nos différentes forces, nos différentes intelligences, parce qu'il s'agit tout simplement de mettre en marche, créer une dynamique qui provient tout simplement de l'intelligence collective pour essayer d'apporter chacun de nous notre savoir, notre participation à la construction d'une démocratie qui soit réellement au service de l'émancipation de tous les citoyens du monde. Tu as chanté pour Omniobé, pour nos héros de l'indépendance, assassinés et justice jamais rendue. Aujourd'hui, on estime que tu te ranges du côté des anciens bourreaux, des bourreaux qui n'ont pas encore reconnu leur acte, qui n'ont pas demandé pardon, il n'y a pas eu de réparation. Qu'est-ce qui peut justifier ta démarche? Est-ce que tu comprends que les gens ne comprennent pas? Et qu'est-ce qui justifie ta démarche? Qu'est-ce que tu espères? Mais en fait, moi, je me range du côté de personne. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de me comporter en responsable. Notre problème, nous en tant qu'Africains, c'est qu'on se comporte comme des enfants. On a toujours l'impression que nos problèmes seront gérés et réglés par d'autres. Pendant que je consacre un album au nôtre, parce que nous demandons aux autres de faire des réparations que nous n'avons pas fait nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est comme si tu as un problème, quelqu'un est venu, il a tué ton enfant, et la personne, tu demandes, tu lui dis, ouais, mais tu as tué mon enfant, et la personne voit que tu marches sur le cadavre de ton enfant, tu jettes des ordures dessus, tu craches dessus, et tu dis, ah, viens reconnaître ce que tu as fait. Il te dit, mais en fait, j'ai l'impression que tu t'en fiches toi-même déjà de la mort de ton enfant. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est que pendant que j'essaie de rendre hommage aux miens, je me comporte en adulte, c'est-à-dire aujourd'hui, nous vivons dans un monde où c'est les rapports de force. Tant qu'on n'est pas assez fort, on ne peut pas se mettre à crier. Parce que tu te mets à crier, c'est comme si un lièvre vient se mettre devant le lion et lui dit hey, « Regarde, hier tu m'as mordu la patte et regarde, c'est la dernière fois. » Le lion va lui attendre que je finisse de digérer. Je vais venir manger tout ce qui reste. Donc, on n'est pas assez fort aujourd'hui pour parler fort. Il faut qu'on soit intelligent. C'est-à-dire, c'est une question d'intelligence. Comment est-ce que c'est-à-dire toute l'énergie qu'on a sur Internet pour décrier le fait que ouais, tel président allait dans tel pays, ils ont bien raison de venir en Afrique, ils ont besoin d'aller partout ailleurs. C'est à nous de faire la même chose. Ils ont compris qu'ils doivent se battre pour les intérêts de leurs arrière-petits-enfants. Et je leur dis, c'est exactement ce qu'il faut faire. Nous, c'est ce qu'on doit faire. Au lieu de faire ça, on se plaint, on monte du doigt. Au lieu déjà qu'on se consacre à devenir une nation, parce que nous sommes dans un monde global, qu'on le veuille ou non. Comment on s'en sort dans un monde global? C'est en devenant une puissance. Et pour devenir une puissance, ça commence par se concerter entre nous, de réunir toutes nos forces, de les construire pour bâtir nos nations à force que demain nous puissions tout simplement discuter d'égal à égal. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme des gamins, à décrire que ouais, à commenter
les mouvements des gens qui se battent pour les intérêts de leurs arrière-petits-enfants. Et espérer, et moi c'est ça qui me tue, c'est que nous espérons que ces gens-là viennent tout simplement changer les dirigeants ou bien améliorer les conditions de vie chez nous ou changer les dirigeants pour que à la place, il y ait des dirigeants qui vont leur compliquer les deals. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire, je prends un exemple simple pour que les gens comprennent un peu. Et comme si j'ai mon business. En face, j'ai quelqu'un qui a un autre business. Et la personne qui gère le business d'en face et qui me fait de super bons deals, ses employés viennent me voir pour me dire d'aider à changer leur patron parce que leur patron ne les gère pas bien. Or, moi, je me dis, si je les aide à changer leur patron et mettre à la place un patron qui va me compliquer les deals, moi mon truc ne va plus marcher. Donc, j'ai intérêt à ce qu'il y ait toujours des gens qui me facilitent les deals. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il revient aux employés de s'organiser de manière intelligente, c'est-à-dire d'user de toutes les intelligences du monde pour faire en sorte qu'ils deviennent tellement forts, suffisamment forts, pour pouvoir à un moment donné faire des deals d'égal à égal. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on commente les mouvements de la France, des Allemands, des Anglais, des machins, et continuer à commenter ça, on n'a pas le temps pour ça. Le monde, c'est comme ça. On vit dans un monde global où c'est le capitalisme, c'est même pas les États. C'est le capitalisme désormais qui décide de ci ou de ça. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on l'a compris, il faut que nous devenons puissants de telle manière que, quelle que soit la force qu'on a en face de nous, que nous puissions avoir la possibilité de parler d'égal à égal. Donc, qu'on arrête de disperser nos forces à crier, à critiquer sans comprendre des enjeux. Les enjeux sont aujourd'hui de concentrons-nous. Comment est-ce qu'on fait pour mener déjà une population qu'elle puisse vivre suffisamment? Ce n'est pas la faute des autres. Comment est-ce qu'on s'organise sur ça? Dans notre quartier, dans notre petite ville, dans notre village, comment on crée des forces et tout.